Parfait, très bien, merci. Bonjour, bienvenue au centre d'incendie et de secours des Essarts-le-Roi. Je m'appelle Anthony, le chef de centre. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir mon métier. Pour ce numéro, nous avons voulu le consacrer à la découverte d'un des métiers les plus convoités au sein des sapeurs-pompiers, celui de chef de centre. Longtemps considéré comme l'aboutissement d'une carrière de soldat du feu, après une longue expérience acquise, cette responsabilité fait toujours rêver, elle demande de l'investissement et de l'écoute. Mais aujourd'hui, le chef de centre, en plus de mettre en application la stratégie de la direction, doit collaborer avec l'ensemble des acteurs du service public. Un chef de centre, c'est à la fois un manager et c'est un commandant. Et il a ces deux fonctions-là. Il doit savoir diriger, commander ses hommes, les emmener vers un objectif, mais également manager. Des fois c'est très plaisant, des fois c'est facile, et puis des fois c'est plus compliqué. Mais c'est aussi tout ce qui fait la beauté de ce poste et la difficulté des fois qu'on peut rencontrer. À partir du moment où on aime les gens, et on aime accompagner les gens dans la structure, c'est une magnifique aventure humaine. Un chef de centre œuvre au sein de l'établissement dans lequel existe une organisation structurée. Il est intégré à un groupement territorial qui a sous sa responsabilité plusieurs compagnies dans lesquelles on retrouve les centres d'incendie et de secours. Chaque centre intervient sur une zone géographique délimitée et défend plusieurs communes. Et le centre d'Antony fait partie du groupement territorial sud et de la compagnie de Rambouillet. La caserne est située sur la commune des Essarts-le-Roi, en plein centre-ville. Si Anthony a choisi d'exercer la fonction de chef de centre, c'est pour lui entre autres une étape importante dans sa carrière d'officier de sapeur-pompier. Mais devenir un bon chef n'est pas inné. Cela s'apprend d'abord à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers où les missions dévolues à cette fonction sont enseignées. Mais rien de mieux que le terrain pour approfondir et exploiter ses compétences et parfois s'appuyer sur ses aînés permet d'en apprendre plus que dans les livres. Et pour Anthony, cela passe d'abord par le respect et l'écoute. J'essaie de gérer ce centre de secours en qualité de bon père de famille. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois disponible pour ces personnels. Mon travail ici, c'est d'être le plus facilitateur pour leur permettre de faire leur job. Aujourd'hui, le chef de centre, il doit passer d'un management générationnel à un management multigénérationnel. Aujourd'hui, dans les équipes de garde, on se retrouve avec des baby boomers, il en reste encore un petit peu, des X, des Y, des Z et maintenant des alphas. Il faut que nous, on soit en capacité de s'adapter à celui ou celle qu'on a en face pour que l'ensemble du service puisse fonctionner de façon efficace. Mais encore une fois, la beauté du métier, c'est aussi ça. C'est réussir à faire travailler les 20, les 30, les 40, les 50 ensemble, réaliser la mission, que tout le monde y trouve son compte. Et puis, encourager le recrutement, la promotion, le volontariat. Aujourd'hui, être chef de centre, c'est donc s'adapter à son temps et pouvoir accueillir l'ensemble des citoyens prêts à s'investir. Mais pas seulement. Un gros travail de management leur est demandé. Et voici comment fonctionne un centre de secours dans le département des Yvelines. La mission la plus importante qui lui incombe est celle de la ressource humaine. 69 personnels composent le centre de secours des Essarts-le-Roi. 14 sont professionnels, c'est-à-dire qu'ils exercent à temps complet ce métier. Et pour la grande majorité, les autres personnels sont volontaires, c'est-à-dire qu'ils exercent une activité professionnelle en marge de celle de sapeurs-pompiers. De garde quelques jours par mois, ils viennent compléter les effectifs du POJ, ce que l'on appelle dans le jargon le potentiel opérationnel journalier. Tous ont des compétences particulières et chacun a un rôle bien défini dans la réalisation des missions opérationnelles. Mais également, le chef de centre doit assurer le suivi et la gestion des services comme la prévision, dont la gestion et le contrôle des PEI, le suivi et la visite des établissements répertoriés, la formation des personnels du centre et la gestion du parc engin. Si le sapeur-pompier a toujours été plébiscité et a obtenu la confiance de la population, il l'a également obtenu auprès des institutions. Aujourd'hui, Anthony reçoit la visite d'une école de la commune. Des enfants de maternelle sont venus visiter le centre de secours car ils travaillent sur les numéros d'urgence. Alors rien de mieux que de venir rencontrer les acteurs du secours afin d'appréhender ce métier et peut-être aussi de susciter des vocations. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. Le lieutenant de le chef d'ensemble. Enchanté. Voilà, enchanté. Merci de nous accueillir. Je vous en prie, merci à vous de votre venue. On va travailler un peu ce que c'est que la mission de secours et ce que c'est que de porter secours. Ça fait partie du programme. Et du coup, ils ont tous dit, nous, on va aller voir les pompiers. Voilà, ça leur fait un peu peur parce que c'est d'aider des gens en difficulté. Et du coup, ça dédramatise aussi. On s'est entraîné à appeler des secours pour de faux. Là, c'est concret. Mais en situation d'urgence, ils vont être sûrement plus à l'aise. Si accueillir des écoliers au sein des centres de secours demande du temps et de l'organisation, cela permet aussi de mettre en place de la pédagogie et des réflexes de secours auprès des enfants. On a les deux dispositifs. Les gens viennent des écoles pour visiter le centre de secours et nous nous déplaçons aussi, nous, dans les écoles pour faire des interventions, aussi bien les bons gestes que la culture, les bons numéros et les bons réflexes à avoir
pour pouvoir aider son prochain et savoir quoi faire s'il se passait un événement. On tisse des liens avec tout le monde, à la fois les commerçants, les autres services publics et cette pluralité dans les fonctions et dans les services qu'on côtoie qui fait aussi la richesse et la meilleure ressource qu'on ait, c'est la ressource humaine. Donc connaître les gens avec qui on travaille au quotidien, ça donne tout son sens. Depuis 2001, le SDIS 78 est départementalisé, c'est-à-dire qu'il ne dépend plus des communes, dont le maire en était le garant, une période durant laquelle les sapeurs-pompiers étaient communaux. Pour autant, aujourd'hui, les relations avec les élus ont perduré et restent privilégiées, car elles permettent d'entretenir des collaborations étroites, aboutissant sur des échanges. Comme cela était le cas avec Anthony. Nous l'avons suivi lors d'une de ses visites hebdomadaires. La proximité de la mairie est telle qu'il a juste fallu traverser la route pour s'y rendre. Anthony a demandé à rencontrer le maire afin d'éclaircir un point sur un arrêté de circulation. Monsieur le maire, je vous en prie, comment allez-vous ? Très bien, merci. Ça va. Et encore une fois, super la mise à disposition de la salle. Si on peut le refaire, c'est vraiment très bien. Moi, je voulais en profiter aussi pour échanger parce que j'ai eu un sujet. On a eu un fourgon d'incendie qui est parti du centre de secours samedi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du pont de l'Artois, qui est interdit au plus de 3,5 tonnes. Avec le pont qui est interdit, avec le lieutenant d'ordre, on a des relations quasi quotidiennes. D'abord, le lieutenant m'informe très régulièrement de ce qui se passe sur la commune. Et c'est vrai qu'on se voit régulièrement avec le lieutenant pour parler sécurité, voir comment on pourrait communiquer sur plus de sécurité. J'avoue que le lieutenant d'ordre me donne beaucoup de conseils en termes de sécurité. Donc déjà, à titre personnel, c'est extrêmement important. Et puis, le fait que les administrés et les fonctionnaires de la mairie puissent discuter avec les services de secours et les pompiers en particulier, forcément, ça apporte énormément de choses en termes d'information, de réaction et de sécurité. Les missions de sécurité, ça fait partie de mes missions de maire, de secours, ça fait partie de mes missions de maire, et j'y arriverai jamais à le faire sans la caserne des pompiers, sans les pompiers. Samedi matin, 7h, c'est l'effervescence au centre de secours des Essarts-le-Roi. Anthony a convoqué ses personnels à venir participer à un exercice de grande ampleur portant sur la thématique sensible du risque attentat. Ces MSP sont souvent très attendus par les personnels de centre. D'être présent pour cette manœuvre. Profitant des bons rapports avec la mairie, Anthony a organisé cette MSP dans la salle des fêtes de la commune, prêtée pour l'occasion. Et afin de coller au plus près de la réalité, la police nationale a également été conviée pour participer au scénario. Donc là, la simulation, ça va être une salle de spectacle avec un attentat qui a été perpétré, terreau, les forces de l'ordre qui sont arrivées pour manœuvrer avec nous, pour informer les premiers secours qui vont arriver que le site est sécurisé, qu'ils peuvent intervenir. Et l'esprit, c'est de faire une MSP, une mise en situation professionnelle pour permettre au personnel d'être au plus près de la réalité, d'intervenir face à ce genre de situation comme si ça se passait dans la vraie vie. Le réseau nous permet d'obtenir des choses, de donner, de mettre à disposition et puis nous de récupérer des choses, encore une fois, au profit des sapeurs-pompiers et du développement de leurs compétences. Collègues à l'intérieur, la zone est sécurisée, j'ai mes 2 fonctionnaires de police. Il y avait combien d'assaillants, vous savez? Le réalisme de l'exercice a été au rendez-vous. La comédie jouée par les collègues a permis de mettre en exergue les compétences de chacun. C'est crédible, ça peut vraiment arriver et c'est pour ça qu'on met ce type de scénario en place pour permettre à nos sapeurs-pompiers de l'appréhender, mais c'est complètement crédible. Une fois l'exercice terminé, le débriefing réalisé, tous ont pu travailler plus posément sur des ateliers thématiques portant sur les actes de soins en lien avec la thématique abordée. Cela fait plus de 2 ans qu'Anthony est chef de centre aux Essarts-le-Roi et il sait qu'il n'aura pas assez de temps pour réaliser tous ses souhaits. Pour lui, une carrière de sapeur-pompier est courte et est faite d'opportunités. Celle qu'il vit aujourd'hui restera sans doute l'une des meilleures. Je vis une très belle aventure en qualité de chef de centre aujourd'hui. Chaque chef de centre est différent, chaque centre est différent, chaque commandement est différent. On a la chance de pouvoir aller sur des services fonctionnels ou retourner en territoire. Je raisonne à l'envers, je me dis qu'il me reste plus que 12 ans à faire. 12 ans pour un officier avec 4 ans sur chaque poste, c'est plus que 3 postes. Donc il faut bien choisir ses postes parce qu'il y a tellement d'aventures qui sont passionnantes et tellement de services qui sont intéressants que c'est compliqué de choisir. Choisir, c'est renoncer. On ne pourra pas tout faire. Ça fait 2 ans et demi que je suis chef de centre. Je savoure et je vis mon commandement pleinement. Tant que je peux apporter des choses à l'unité, je resterai. Faut pas rester parce qu'on y est bien. Faut le quitter parce qu'on n'apporte plus. On verra de quoi demain sera fait.